Dumont à sa permanence de Caen. Grosse victoire, vous avez fait ce qu'on appelle en sport une remontada de folie, soulagement, joie, il y a toutes les émotions qui vous passent par la tête là. Oui, c'est en même temps une grosse campagne, hein, très très ardente et un peu fatigante bien sûr comme une campagne, mais quand ça se finit comme ça c'est magnifique. Et vous avez toujours cru? Oui, j'y ai toujours cru parce que d'abord je suis d'un optimisme total tout le temps. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des périodes de doute, mais j'y ai toujours cru parce que je pense que... Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est votre ancrage? C'est votre présence sur le terrain? Mon ancrage, c'est sûr. Le travail qui a été fait. Et c'est pour ça que je remercie encore mes collaborateurs. Vous aurez le temps de le fêter ensemble, ça. Ouais. Et puis le fait que je suis claire, identifiée, je sais où je vais, je sais qui je défends, je sais pourquoi je fais de la politique et pourquoi j'en fais à gauche. J'ai des valeurs, j'essaye toujours de les porter au plus haut. Et ça et vous avez sacrément rassemblé aussi. C'est grâce à ça que j'ai pu rassembler. Sans cet attachement aux valeurs de gauche, je crois que certains n'auraient pas pu me soutenir au second tour. Et voilà, c'est le rassemblement de la gauche qui crée la victoire. Alors on avait fait un portrait de vous il y a quelques semaines. Et ma dernière question était, quel était l'état actuel de votre esprit au moment? Vous aviez répondu sereine. Quel est l'état actuel de votre esprit ce soir? Si je vous dis que j'ai le cerveau un petit peu fatigué, c'est vrai. Mais je suis tellement heureuse qu'on soit quand même quelques dizaines de députés pour porter la contradiction à l'Assemblée nationale, parce que c'est un enjeu phénoménal quand même qu'on puisse au moins se parler au Parlement, c'est fait pour ça. Et puis parce qu'il faut des ancrages aussi, donc des parlementaires, pour pouvoir justement travailler sur cette reconstruction de la gauche, même si je suis atterrée de voir que je suis une des rares élus dans la région. Donc un sentiment un peu mitigé au niveau national. Tout à faire au niveau local, vraiment une campagne magnifique grâce à des soutiens très nombreux, à une équipe de campagne fabuleuse et voilà, ça l'a fait. Un dernier mot concernant votre adversaire Eric Alphen. Écoutez, sincèrement, il m'a laissé un message que je n'ai pas eu le temps d'écouter à l'instant. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire maintenant? J'aurais envie de dire que je sais qu'il peut être utile à la justice et donc s'il reste juge, c'est pas perdu pour la justice. Bon vent à lui. Joël Bruno, nous sommes à la permanence des Républicains à Caen. Votre analyse sur les résultats de ce second tour des législatives. 4 circonscriptions passent en marche. Ben oui, on aurait même pu craindre que ce soit plus. Si on avait eu un strict prolongement du premier tour. Bon, là, il y a un effet un peu de correction. Un peu, mais qui est quand même relativement significatif, ce qui veut bien dire que aujourd'hui l'ensemble des Français ne sont pas convaincus complètement. D'ailleurs, le vrai état des lieux, c'est sans doute plutôt le premier tour de la présidentielle, ce qui m'amène à dire que je pense qu'il serait maintenant, compte tenu de l'inversion du calendrier des présidentielles un mois avant des législatives, le mieux ce serait de faire tout ensemble, ce qui nous permettrait d'avoir une Assemblée nationale qui soit beaucoup plus représentative de l'état des lieux et qui donnerait quand même au président élu une majorité. Voilà. Alors évidemment, comme tout le monde, je déplore le niveau de participation, ce qui veut bien dire aussi quelque part quand même qu'un tel niveau ne signifie pas qu'il y a un engouement phénoménal pour ce nouveau gouvernement. La bonne nouvelle pour vos couleurs, c'est l'élection de Sébastien Leclerc, que vous tenez à saluer, j'imagine. Complètement, il a fait un très beau deuxième tour, Sébastien, et puis en même temps c'est quand même, voilà, je ne veux pas faire de remarques sur les personnes, mais c'est au moins la victoire de quelqu'un qui travaille depuis des années sur un territoire par rapport à quelqu'un qui arrive de manière opportune à un bon moment uniquement, et comme quoi la couleur du dossard ne fait pas tout, heureusement.